Alors, nous avons dormi ici. Et on va remonter toute la route. Et là, premier arrêt devant le panneau. Petrify Forest. Petrify Forest. Petrify Forest. Cours Forest. And it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night. Donc les arbres là, ils datent du début du Jurassique. À peu près il y a 220 millions d'années. Two hearts running wild. Never sleep, never stop. As we shout from the top, we're gonna be two hearts running wild. Et donc comment ça se forme? C'est des arbres qui meurent, qui tombent dans une rivière, qui se retrouvent ensevelis sous le sable et la boue. Et au fur et à mesure, il y a des bactéries qui viennent remplacer en fait la fibre naturelle par des minéraux. Et en fonction des minéraux qu'il y a dans l'eau ou dans le sol, ça fait des couleurs différentes. D'où il y en a certains qu'on appelle des rainbow trees, parce qu'ils ont un peu toutes les couleurs. Là, il y en a un qui est juste là. Et il a fallu 3 jours pour le couper. Et il y a 3 semaines de polissage pour le rendre tout lisse, tout brillant. Two hearts running wild. Never sleep, never stop. As we shout from the top, we're gonna be. We're gonna be. Two hearts running wild. Et donc là nous étions à Giant Log, qui est juste une toute petite rando juste derrière le Visitor Center du sud. Je passe à côté d'un gros arbre qui fait entre 17 et 43 pas. On n'est pas sûr que ce soit le même en entier. Il est grand. Allez, let's go pour la première vraie rando, bon, même si c'est du chemin bitumé. Qui s'appelle Long Log Trail. Donc on va aller voir des grands troncs. Certains font plus de 200 pieds. 200 pieds ça fait 30 mètres. 60 mètres. Après. We're gonna be two hearts running wild. 96, 97, 98, 99 pieds. Puis on voit bien les styles. On est à Agathe House, qui est une maison des populations Pueblo entre 1050 et 1300 à peu près. Alors ça a été reconstruit, hein, mais du coup les briques, si on peut appeler ça comme ça, c'est du bois pétrifié. Après une première rando qui était plutôt sympathique, c'est impressionnant de se dire qu'on se balade au milieu d'arbres qui ont plus de 200 millions d'années. On
Pour donner une référence, les tyrannosaures c'est 100 millions d'années, hein, donc c'est 2 fois plus vieux le bois qu'on voit. Et là nous sommes à Crystal Forest. Là c'est pareil, c'est du chemin balisé. Et 1,3 miles, 1,3 km pardon, 0,8 miles. Donc on va aller voir ça. Et ça s'appelle Crystal Forest parce que là c'est beaucoup de quartz qu'il y a dans le bois. Donc ça brille comme du cristal. Et donc il y a 200 millions d'années, on était à peu près à la latitude du Costa Rica. C'était beaucoup plus vert, beaucoup plus luxuriant. Mesa Road Loop, une petite boucle en voiture. Après, il y a un petit point où on peut faire une petite rando. On verra si on descend. Et c'est chouette. Ça fait un peu Badlands. On appelle les Badlands. Côté de Rochefort. C'est fou les différentes teintes de couleurs qu'il y a. Toutes ces couleurs, en fonction du minerai qu'il y a à l'intérieur, ça fait des couleurs différentes. On est au petit stop Newspaper Rock, qui est un endroit avec des pétroglyphes, il y en a plus de 600. Mais c'est un peu loin, c'est pas forcément évident à voir. Ça donne ça. Fait entre il y a 650 et 2000 ans, donc entre on va dire 0 et 1250 par sans doute la population qui habite à 1 mile d'ici. Là on va voir si on peut s'arrêter aussi. Petit ruine de Pueblo. Donc là il y a quand même une centaine de pièces, à peu près 200 personnes qui vivaient là. Et le kiva, là, l'espèce de trou qu'on voit là, c'était pour faire des cérémonies, des rituels. Et ils ne sont pas installés là par hasard, hein. Parce qu'il y a la rivière en fait qui va juste au pied. Et là il y a
Il y a un rocher qui est pile dans l'axe pour que la lumière passe uniquement pendant le solstice d'été. Avec une marque en bas pour vraiment préciser que c'est bien le jour du solstice d'été. Pour savoir quand il fallait reprendre les cultures, ce genre de choses, quoi. D'avoir son calendrier. En fait, un pueblo, c'est vraiment juste une cour avec toutes les familles autour. Les pièces sont toutes petites, hein. Une centaine de pièces, mais elles sont vraiment, je crois, elles doivent faire 3 mètres par 2. Donc je pense que les gens vivaient surtout dehors. Le bâtiment dans lequel on est, c'est l'ancien entrée nord du parc, dans les années 1930-1940. Et le tourisme a explosé de 1883 déjà, avec l'arrivée du train. Et ensuite, à partir de 1920, dans les années 20, avec la route 66 qui passait juste à 2 pas. D'ailleurs, on va aller la voir, elle est vraiment juste à côté. D'où aussi l'importance de protéger le parc, parce que sinon les gens ramassaient les bouts de bois, de bois pétrifié, et allaient détruire ce parc. Info, c'est une voiture de 1932. Et donc la route 66 est passée par là de 1926 à 1958. Puis après, il y a l'autoroute qui est passée là. Et là, les seuls restes de la route 66 qu'on arrive à distinguer, c'est l'enfilade de poteaux. Et Petrified Forest, c'est le seul parc national avec un bout de la route 66 dans ses limites. Enfin, un bout de la route, ce qu'il en reste. Center et récupérer le badge et puis de faire notre visite. On a encore 1 ou 2 points de vue.